Bonjour à tous et bienvenue dans ma morning routine de flemmarde, ma morning routine de week-end, de d'hiver, la morning routine où j'en fais le moins possible en fait, parce qu'en hiver on n'a pas envie de trop se bouger. Alors du coup en général le matin je me réveille doucement et la première chose que je fais c'est prendre mon téléphone et de regarder un peu... Enfin, de checker un peu tout ce qu'il y a, donc le Facebook, Instagram, etc., répondre à des messages, etc. Ensuite, je vais préparer mon petit déjeuner et la première chose que je fais, c'est préparer mon jus de citron. Alors tous les matins, je bois un jus de citron pressé que je mélange avec de l'eau et je fais réchauffer ça environ 20 secondes et je bois ça avant de manger quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, je prépare mon petit déjeuner. Là, j'avais décidé de prendre un cappuccino au chocolat, mais ça peut être aussi d'été, hein, ça dépend du jour. Une fois que j'ai mon petit café et mes petits gâteaux, je m'installe toujours dans le canapé devant la télé. Et voilà, je déjeune toujours dans le canapé devant la télé. C'est mon moment petit déjeuner. Alors en général, ce que je regarde le matin, c'est tout d'abord, je regarde une chaîne d'information pour m'informer. Je suis quand même en études de journalisme, donc c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc bon, là je regarde BFM, c'est pas forcément la meilleure chaîne qui soit au niveau des informations, mais ça permet de faire un tour assez global de l'info. Et ensuite, quand c'est le week-end, je zappe sur plusieurs chaînes en général, parce que le week-end il n'y a pas grand chose le matin, et je m'arrête sur une série ou quoi que ce soit, histoire de me détendre un peu, on va dire. Une fois que c'est fait, c'est reparti pour la partie réseaux sociaux. Je vais checker tous mes comptes, mon compte Instagram, mon compte YouTube, mon Facebook, mon Snapchat, tout. Là, j'en profite pour dire que vous voyez la jolie Iris Mittenard, qui n'est autre que notre nouvelle Miss Univers, et en plus de ça, c'est une Miss qui vient du Nord comme moi, donc bravo Iris, je suis trop contente. Une fois que j'ai checké mes réseaux sociaux, en général, je prends mon PC et je fais un petit tour de shopping, ou etc. Le shopping en ligne me tuera, surtout toi Azos. Je vais ensuite prendre un bon bain chaud. Et en ce moment, j'utilise le DOP chocolat chaud que j'adore. Je suis amoureuse de ce DOP. Ensuite, je choisis mes vêtements. Et une fois que c'est fait, que je suis habillée, je viens m'occuper un peu de mon visage et de ma peau. Donc là, j'humidifie d'abord ma peau.
je viens appliquer un soin, donc le Visibly Clear ici, pour mes boutons, parce que j'ai toujours quelques boutons qui persistent à mon plus grand malheur, et donc j'essaye plusieurs soins. Là en ce moment j'essaye ce soin là. Autant dire que j'ai un peu moins de boutons que quand je mets rien du tout, mais le problème de ce soin c'est qu'il assèche énormément la peau. Une fois que j'ai bien donc fait mousser le soin et que j'ai rincé mon visage, je viens l'essuyer avec une serviette. J'essaye de pas trop abîmer ma peau, j'y vais assez doucement. Après ça, j'applique donc une crème hydratante, qui est donc une crème Le Petit Marseillais, justement pour venir combler ce problème de peau sèche. Donc généralement je ne mets pas sur toute ma tête parce que ça sert à rien de graisser ma peau étant donné que je viens de la sécher avec le produit pour boutons. C'est juste dans les zones qui sont vraiment sèches, qui sont vraiment été abîmées par le produit anti-bouton. Et ensuite, j'utilise donc le Sebum Global Cover de Bioderma, toujours pour mes boutons, c'est vraiment un fléau pour moi, donc j'essaie vraiment de régler ce problème. Donc c'est le soin qui est en fait 2 en 1, vous avez une partie donc crème là qui est un peu verte que vous devez appliquer sur vos boutons, et ensuite vous avez une espèce une bébé crème pour venir couvrir tout ça. Je suis pas ultra convaincue par le produit, enfin je sais pas au niveau des boutons ce que ça donne. Actuellement, ça fait un petit moment, au moins 2 mois que je l'utilise, mais je sais pas trop. Peut-être que ça m'aide, enfin, il y a des moments où j'ai plus de boutons que ça, là ça va, mais bon, j'en ai toujours, donc je sais pas quoi dire. Mais en fait, normalement, la bébé crème, vous devez mettre sur tout le visage, mais moi je trouve ça inutile, car même si elle est en teinte claire, elle est encore trop foncée pour ma peau, du coup ça fait bizarre. Donc en fait, je viens souvent juste couvrir les petites zones à boutons, je tapote légèrement, j'en mets très peu pour éviter que ça fasse une tache plus foncée. Le week-end, souvent, comme je ne sors pas énormément, j'aime bien être léger au niveau du maquillage, ça sert à rien de trop me maquiller. Alors je fais mes sourcils avec un crayon, je ne mets pas de fond de teint, je sais que c'est pas bien, Christina serait furieuse, mais j'aime bien laisser ma peau respirer et je suis très peu fond de teint, il n'y a que dans les vrais maquillages assez soutenus que je le fais, sinon en général je ne mets pas de fond de teint. Alors là j'applique juste un peu de crayon noir sur ma paupière que je viens un peu estomper au doigt, j'en mets un petit peu au ras de cils inférieur sur le coin. Après, j'applique juste une petite touche de mascara en haut et en bas. Et comme j'ai les lèvres assez sèches, surtout en hiver, je viens simplement prendre un baume hydratant pour soigner mes lèvres, quoi, tout simplement. Au niveau de mes cheveux, ce que je fais, c'est que généralement le week-end, je fais pas quelque chose de très sophistiqué. Du coup, je viens quand même mettre un peu d'huile pour venir nourrir mes cheveux, car après toutes les décolorations, etc., ils ont été très abîmés, etc. Du coup, voilà. J'essaie toujours de mettre un soin, soit c'est un soin, soit c'est une huile. Et tout simplement, après, à l'aide d'une pince, je me fais une banane et voilà, j'attache le tout, je sors 2-3 petites mèches et le tour est joué. Une fois que tout ça a été fait, je retourne sur mon PC, souvent pour bosser en ce moment à cause de mon master journalisme. Et là par exemple, je suis en train de faire une revue de presse, voilà, je dois faire des revues de presse toutes les semaines. Du coup je check plusieurs articles afin de faire un résumé global de tout ça. Et là comme vous pouvez le voir, j'étais en train de travailler sur la soirée hommage à Grégory Le Marchal qui était diffusée sur TF1. Et j'en profite pour vous dire
donc le titre composé par Grégory Le Marchal et interprété par Patrick Fiori qui s'appelle Pour mieux s'aimer est toujours disponible en téléchargement légal et tous les bénéfices de cette musique iront directement à l'association Grégory Le Marchal. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur, du coup j'en profite pour passer un petit message. Voilà, elle ne coûte pas cher, c'est une très belle chanson. Si vous voulez faire un petit geste, vous savez ce que vous pouvez faire. Après, je ne suis pas toujours en train de bosser, hein. Après, je retourne souvent sur les sites, je regarde des vidéos YouTube, je monte des vidéos YouTube parce que, voilà, vous êtes aussi, vous faites partie de mon quotidien. Mais là, pour le coup, j'étais en train de faire une revue de presse. Et c'est fini pour cette morning routine, du coup, je vous dis à très bientôt. Bisous!